Bonjour chère lumière vivante, une vidéo pour parler de la respiration, pour parler comment rester soi, être soi. J'avais pris 3 notes, accepter d'être seul à l'intérieur. Alors ce mot là, ça fait des années qu'il me fait sourire parce que l'un est rieur dedans ma terre, l'intérieur. Ça me fait sourire parce que c'est tellement doux et tellement vrai que je ne peux pas faire autrement que de sourire. Quand je pense à ça, quand j'émane cette pensée-là, ça me fait du bien à l'intérieur, justement. Ça devient sourire dedans, spontanément. C'est extraordinaire comment nous sommes faits d'une grande beauté, d'une grande bonté, d'une grande clarté, à condition que nous laissions passer cette lumière à l'intérieur de nous. Dites à votre mental ego, canalise la lumière, et vous allez sentir quelque chose. Ça va vous demander un peu de pratique peut-être pour le garder un moment, mais c'est fait partie de la vie. Hein. La vie est pratique, pratiquer les choses, les expérimenter, afin de les vivre intérieurement, à l'intérieur, c'est-à-dire en riant de ce qu'on vit, en riant de bonheur, en souriant à l'intérieur. Euh, Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est difficile de vivre ces situations-là pour beaucoup de gens, pour arriver à vraiment canaliser la lumière et à vraiment ressentir cette force, cette puissance de vie qui est celle de notre esprit, de l'esprit que nous sommes même, euh, et qui demande à s'incarner de plus en plus. La lumière est de plus en plus présente. J'ai demandé si les fatigues récentes de mes proches ou des gens avec qui j'ai fait des stages ou qui deviennent des amis et les miennes ou celles de mon ami proche, qu'est-ce que c'est que ces fatigues? En fait, c'est l'intensité de la lumière. C'est la lumière qui est tellement forte et tellement présente qu'elle nous touche au plus profond de nous pour nous pousser dans nos limites, pour qu'on trouve les limites. C'est comme un enfant, quand il a des choses à apprendre, eh ben, il va repousser ses limites. Et donc vous allez lui dire stop. C'est pareil, la lumière. La lumière maintenant, c'est le moment de se raccorder, de se mettre en cohérence avec le vivant. Eh bien, elle nous pousse, elle nous touche, elle nous fait rentrer dans l'entonnoir, qu'on le veuille ou non, que nous en soyons conscients ou pas, c'est ce qui se passe, la lumière diffuse et infuse son énergie. Alors pourquoi avoir envie d'être seul? Pour mieux se retrouver à l'intérieur. Parce que souvent nous sommes programmés pour donner notre énergie aux autres et non pas pour la vivre avec un bel appétit en nous. Et ça, c'est quand même ennuyeux parce que c'est crucial, hein, vraiment, de pouvoir se canaliser, canaliser votre lumière, canaliser l'esprit que vous êtes, canaliser votre amour de vie. Quand vous dites ça, quand vous parlez de cette intention-là, il se passe quelque chose. Il y a une énergie de vie, une énergie plus vivante, subtile, subtile. Je vais le dire une troisième fois, subtile, c'est clair. C'est pas j'appuie sur un bouton, j'allume et j'appuie sur le bouton, j'éteins. C'est pas je ressens ouah, une grosse énergie, ouais, ça me fait du bien. Non, c'est pas ça du tout quoi. C'est vraiment très subtil, très doux, très fin, très en accord avec quelque chose qui est je fais l'amour en tenant ma chérie main dans la main avec elle. Je fais déjà l'amour avec elle. Nous faisons déjà l'amour ensemble. Tout ça pour vous faire comprendre que la possibilité de bien canaliser cette lumière et de rester soi, c'est en étant seul. Au moins une fois par jour, 2, 3 heures, 4 heures, le plus possible que vous pouvez, quoi. Parce que c'est là que vous vous reconnectez à vous. Et c'est là que vous avez l'occasion de dire
Je rappelle toutes mes parts et toutes mes énergies à l'intérieur de moi et rester en moi. Et j'évacue ou je rends aux autres ou j'éjecte de mon espace toutes les parts des autres et toutes les énergies des autres. Ça peut être dit, toutes les parts et les énergies des autres ressortent de mon espace sacré. Voilà, trouvez votre formulation, mais c'est très important de rappeler vos parts et de leur dire de rester avec vous. Parce que, je pense assez rapidement, en tout cas moi ça m'est arrivé rapidement il y a quelques années, à chaque fois que je demandais, que je disais, toutes mes parts et toutes mes énergies revenaient vers moi parce que je voyais que j'avais trop pensé à quelqu'un que je trouvais fabuleux, et puis que j'aime tellement les autres, que du coup, voilà, ça sortait réflexe de moi, parce que j'avais pris des engagements, des accords que j'ai étudiés dans tous les soins que je me suis fait sur mes vies, sur mes engagements vis-à-vis de ma famille dans cette vie-là, etc., etc. Donc du coup, petit à petit, j'ai pu comprendre beaucoup de choses et arriver à éclaircir ma vision de moi-même et de mon esprit pour arriver à être enfin un peu plus moi-même quand même. Donc du coup, c'est ça qui est très important, c'est d'arriver à être seul pour se retrouver soi. Tant que vous êtes avec d'autres, vous êtes plus ou moins une extension des autres, ou vous vous servez des autres pour qu'ils soient une extension de vous. Et alors ça, évidemment, ça ne vous permet pas d'être vous-même. C'est impossible. Ça vous permet de voir vos comportements abusifs dans votre soumission ou dans votre domination, mais ça ne vous permet pas d'être vous-même. C'est impossible. Vous ne pouvez pas vous voir tant que vous restez dans cet état d'une co-création primate, ordinaire, qui peut arriver à être vulgaire parce qu'on ne se rend pas compte que quand nous vivons ces choses-là, nous ne nous rendons pas compte que nous prenons la vie pour un esclave, les animaux que nous mangeons, les plantes que nous mangeons, les autres dont nous nous servons, finalement, nous les prenons pour des esclaves. Et souvent, nous ne nous en rendons pas compte quand nous en sommes là. Alors après, ceux qui sont en chemin, c'est plus ou moins. Puis il y a encore des zones d'ombre, des angles morts, il y a un truc qu'on ne voit pas quelque part. Soit parce que dans cette vie-là, on a des blocages, soit parce que dans d'autres vies, on en a. Voilà. Ça demande d'être vraiment à l'écoute de soi. C'est comme ça qu'on peut commencer à identifier le langage intérieur, le langage primordial, qui est en lien avec l'araignée d'ailleurs, dont je ferai une vidéo spéciale là-dessus, parce que sinon celle-ci va être longue. Et voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour de la question, ou beaucoup, un peu dynamique comme d'habitude, parce que j'aime bien être spontané, et voilà, c'est comme ça. Si vous avez des questions, des remarques, mettez-moi des commentaires ou écrivez-moi sur dialogueaveclevivant@gmail.com. Et puis aussi sur Telegram, pour ceux qui ont Telegram, dans le groupe Dialogue avec le Vivant que j'anime. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous rappelle que la joie motive l'amour et que l'amour motive la foi motive les deux et que les trois s'intermotivent les uns les autres, comme ma féminine, mon masculin et l'enfant intérieur divin qui me connecte à l'esprit divin et saint. Merci beaucoup, je vous embrasse très fort. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de dire je t'aime. Non, pas je t'aime, mais j'aime la vidéo. Et voilà, ce qui est un peu pareil. Regardez dans les liens des vidéos, je mets un lien gratuit pour regarder un film qui s'appelle La Belle Verte. À bientôt.